Histoire du créateur Brahma. On pense que Dieu Brahma est le Dieu suprême, le créateur de toutes choses dans le monde, le Dieu qui a créé les humains et créé les Védas, les écritures considérées comme la source de la connaissance de la civilisation indienne. Brahma est le grand patriarche, Pitamaha, le père commun de tous les êtres vivants, l'être auto-créé, Svayambhuva. La vie de Brahma est divisée. Dormir jour et nuit. Quand Brahma est éveillé, toutes choses grandissent. Lorsque Brahma dort, l'univers disparaît, mais renaîtra lorsque Brahma restera sur Terre pendant 4,320 milliards d'années. Une nuit est tout aussi longue. Brahma a maintenant 50 ans et vivra jusqu'à 100 ans. Voir la section à propos. Certaines histoires disent qu'il est né d'une fleur de lotus. Certaines histoires disent qu'il est né d'une graine, de l'eau ou d'un œuf d'or. L'œuf s'est divisé en deux. Brahma a utilisé la moitié supérieure comme ciel, la moitié inférieure comme ciel. Terre, semblable à la légende de Pangu ouvrant le ciel et la terre en Chine. En termes d'image, Brahma a une couleur de peau rose-rouge. Le rouge symbolise le principe créatif de la nature. Brahma a 4 têtes et 4 visages, symbolisant les 4 directions est, ouest, sud, nord et sud, regardant vers les 4 directions, représentant le sens d'une compréhension globale de l'univers des 4 Védas. Brahma a 4 mains, tenant 4 Védas, ou parfois Brahma tient 4 Védas dans la première main, la seconde main tient un bâton, la troisième main tient un arc et la quatrième main tient un pot d'eau. Ou dans ses 4 mains, Brahma porte toujours 4 objets sacrés. Un livre védique, symbolisant la connaissance, un lotus, symbolisant la nature, un chapelet, symbolisant la matière en train de créer l'univers, une bouilloire ou une tasse ou un sceptre, symbolisant le pouvoir suprême. Il est le seul Dieu qui ne porte aucune arme avec lui. La barbe et les cheveux de Brahma sont blancs, symbolisant l'éternité. La main droite derrière représente l'esprit, la main gauche derrière représente la sagesse, la main droite devant est l'ego et la main gauche devant est l'estime de soi. Brahma chevauche souvent le cygne, Hamsa, symbolisant la connaissance. C'est aussi le symbole du Dieu. En termes de qualité, Brahma est la source de la connaissance et son épouse, Saraswati, est l'image personnifiée de la connaissance. Brahma lui-même a transmis la connaissance absolue, Brahma Vidya, à l'ascète Atharvan, auteur de l'Atharva Veda. Brahma a également enseigné le sens profond de l'infini, Brahma Upanishad, à Brajapati, le Créateur, titre du Dieu personnel. Brahma était épris d'Usha, l'aube, et eut un fils avec elle, Manu, le fondateur de l'humanité et de toutes choses, l'auteur de nombreux livres sur le Dharma connus collectivement sous le nom de Manu Sami à accent circonflexe ou Manu Essemrisi. Brahma entretient de nombreux liens étroits avec les arts, l'architecture, la peinture, la danse, la musique et le théâtre. Ce sont tous des efforts pour louer le divin et en même temps populariser la gloire du divin sur terre. Autrefois, les dieux du ciel se sentaient découragés par le manque d'activité de la vie ici. Alors ils envoyèrent Indra demander à Brahma de composer une pièce de théâtre pour qu'il puisse en profiter. Brahma consulta alors les 4 anciens Védas et composa le 5e Véda appelé le Natya Veda. Veda sur le drame. La partie récitation et récitation était tirée du Rig Veda. Les paroles sensuelles de la danse sont respectivement tirées du Sama, du Yagur et de l'Atharva Veda. Chant.
sacrifices et prières. Lorsqu'il eut fini de composer, Brahma demanda à Vishvakarman de construire un théâtre au paradis d'Indra. Shiva joue le rôle d'un danseur dansant la danse Tandava symbolisant le fonctionnement de l'univers. L'épouse de Shiva, Parvati, signifiant littéralement femme de la montagne. Dans la mythologie indienne, Parvati est la fille du dieu de la montagne Himavan, c'est-à-dire la montagne enneigée Himalaya, danse la danse Lésia, danse de l'amour. La comédie musicale chantée et dansée a connu un grand succès, ramenant désormais un flux de vitalité vibrant et brillant dans la vie des dieux dans les cieux. Remarque, il existe de nombreuses légendes différentes sur l'origine de Brahma. Une légende raconte que Brahma est né de l'union entre l'être suprême et son pouvoir, cloud, illusion. Une autre légende raconte que Brahma serait né d'un œuf d'or, Hiranyagarbha, flottant à la surface de la mer primordiale sans limite. Après être resté dans l'œuf pendant 1 an, Brahma a divisé la coquille de l'œuf en 2, la moitié pour former le ciel, l'autre moitié pour former la terre, l'espace intermédiaire étant le ciel. La troisième théorie est que Brahma est né d'un lotus poussant dans le nombril du dieu conservateur Vishnu. Cette image symbolise le sens de la renaissance car les graines des vies antérieures sont préservées à Vishnu. Et aussi à cause de cette légende, Brahma est aussi appelé Nabija, né du nombril, ou Abjaja, né du lotus. Brahma avait en fait 5 têtes, mais Shiva en a détruit une, il n'en restait donc que 4. L'histoire de Brahma ayant 5 têtes est souvent racontée ainsi. Brahma prit sa substance immaculée pour former une femme. Cette déesse est vénérée sous de nombreux noms différents. Shataruapa, sang généraux, Vak, Tuongnegon ainsi que la parole, ou Saravati. Rhétorique, Saviti, Sainte Mère, Gayatri, hymne, et Brahmani, épouse de Brahma. En regardant la fille qu'il a créée, Brahma était fasciné par la luxure. Shararuapa doit se cacher vers sa main droite pour que Brahma ne la voie pas. Brahma fit alors pousser une autre tête regardant vers son visage. Elle se cacha vers la gauche. Brahma fit pousser une autre tête vers sa gauche. Elle se cacha derrière lui. Brahma fit pousser une autre tête regardant vers l'extérieur. Derrière elle, finalement elle s'envola dans les airs. Brahma une 5e tête s'est développée pour la regarder. Il existe également de nombreuses légendes selon lesquelles la 5e tête de Brahma aurait été détruite par Shiva. On dit que l'histoire est due au fait que le chef lui-même se vante que Brahma est supérieur à Shiva. L'histoire dit que parce que la bouche à la tête a menti lors d'une compétition entre Brahma et Vishnu. L'histoire raconte que parce que Brahma a commis l'inceste, Shiva l'a puni en braquant son 3e œil sur cette tête et en la réduisant en cendres. Au sens philosophique, Brahma représente la tendance à se déplacer en harmonie, rajas, créant un équilibre entre les 2 tendances d'égocentrisme, sattva, et de centrifugation, tamas, entre conservation et destruction dont Vishnu et Shiva sont la manifestation. C'est cet effet d'équilibrage qui constitue véritablement le principe créateur, donc Brahma représente la création. Bien que le rôle de Brahma semble être le plus important, sa position est la plus basse parmi les 3 êtres suprêmes. La raison peut être parce que, d'un point de vue moral, Brahma a commis le crime de mensonge et d'inceste. Le mythe ci-dessus raconte que grâce à la combinaison de Brahma et Dusha, l'aube, Manu est né, l'ancêtre des humains et de tous les êtres vivants. Usha est la fille de Dieu.
D'un point de vue philosophique, à cause de la création de Dieu, les humains sont immergés dans un océan de souffrance, dans un cycle de conflit entre le bien et le mal, et sont séparés de la vérité et du bonheur absolu. Ainsi, la création n'est pas vraiment un acte de bénédiction mais un acte de damnation. Si on ne s'y oppose pas, elle n'est pas digne d'un culte fervent. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.